Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser ton journal quotidien. La première chose à faire va être de venir modifier ta routine journalière. Pour ça, il va falloir venir survoler le texte, puis aller complètement à droite et cliquer sur l'icône d'engrenage. Ça va ouvrir une fenêtre. C'est l'éditeur de boutons, parce qu'ici, la routine journalière, c'est un bouton. Pour modifier un item, il va falloir seulement cliquer dans le champ, puis effacer le texte pour le remplacer par ta routine. Par exemple, prendre le thé, lire 20 minutes, puis brosser mes dents. Pareil pour le soir. On peut dire remplir mon journal, lâcher les écrans à 10 heures, puis brosser mes dents. C'est aussi possible d'ajouter d'autres éléments dans ces routines en cliquant sur le bouton Retour ou Enter. Ça va ajouter ici une petite case à cocher et ça va être possible d'ajouter une autre routine. Comme passer la soie dentaire. Si jamais il y a trop de boutons et tu veux en éliminer, il faut cliquer sur les 6 petits points ici, puis cliquer sur Delete. Sinon, c'est aussi possible de le faire en survolant le bouton et en cliquant sur la touche Retour. Une fois qu'on a fait les modifications, on va cliquer sur Close. Et voilà, notre nouvelle routine est prête. Donc là, pour l'activer, simplement cliquer sur le bouton, puis elle va apparaître. Une fois que les routines vont être complétées, on peut cocher les cases pour dire que ça a été fait. À chaque fin de journée, on va venir glisser les routines dans le jour correspondant. Donc, je vais le refaire. Pour ça, il va falloir venir sélectionner les 6 petits boutons ici, tenir la souris gauche enfoncée, puis amener les routines dans le jour. Et voilà, on a réussi à mettre une routine dans le 28 décembre 2020. Ici, dans le journal, on a différentes vues. Pour changer de vue, on va cliquer ici sur le bouton. En ce moment, c'est Semaine en cours. On a différentes vues disponibles. Mon journal, on a par mois ou par année. Si on clique sur Mon journal, il va apparaître un calendrier. On va changer de mois. Puis là, ça va te permettre de voir, dans le fond, chacune des journées où tu as complété ton journal. Puis ici, sur les 3 petits points, si on clique sur Propriété, chaque journée qui va être complétée, on va voir le jour, l'intention, comment je me sentais, puis la gratitude. Donc, on va aller remplir une journée. Si on clique sur le 28 décembre, en haut, on a les éléments de réflexion. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai complété mon affirmation, j'ai écrit mon intention, j'ai sélectionné 3 émotions. Ici, j'avais rien à dire. Ici, on va écrire sa fierté, difficulté. Bon, l'idée ici, c'est vraiment que tu complètes les choses qui sont arrivées dans ta journée. Moi, c'est seulement une petite démonstration. Puis là, on va retourner ici sur mon journal. Puis là, tu vois, il y a des choses qui sont apparues. Si jamais tu ne veux pas les voir, tu peux retourner ici sur Propriété, puis les cacher. Moi, je trouvais ça seulement intéressant de voir ces éléments-là. Ça nous permet de voir un coup d'œil qu'est-ce qui s'est passé dans notre journal. Ensuite, on peut aussi voir les éléments par mois. Donc ici, ça va être toutes les entrées par mois. Pour changer le mois, on va aller ici sur Filtre. Puis là, on voit qu'ici, on a un champ de date qui est basé sur le 1er janvier au 31 janvier. Donc, on voudrait voir le mois de février. On va cliquer sur la date ici. On va venir sélectionner le mois de février. Puis, on va mettre 1. Ensuite, on va venir chercher la date en dessous. On va aller à février. Puis, on va cliquer 28. Donc là, apparaîtraient toutes les entrées de ton journal pour le mois de février. Mais comme là, on commence l'année, on va le laisser pour le mois de janvier. Puis, c'est la même chose pour l'année. Ça va te permettre de voir toutes les entrées de ton journal pour l'année. Puis, si jamais tu veux changer d'année, c'est la même chose. Ici, seulement changer les dates. Comme là, ici, on ne veut pas aller jusqu'au 30 novembre. On veut aller jusqu'au 31 décembre. Pour revenir à la semaine en cours, juste cliquer dessus. C'est aussi possible de mélanger les vues. Par exemple, toi, tu préfères la vue calendrier. Encore là, on va venir sélectionner les 6 petits points avec le clic gauche enfoncé, puis on va monter vers le haut.
ça va mettre mon journal Calendar en premier. Puis dans le fond, à chaque fois que tu vas cliquer sur la page Mon journal, ça va être le journal Calendrier qui va ouvrir en premier. C'est toujours l'élément du haut qui est pris en mémoire. Si jamais tu veux changer ta semaine, c'est la même chose. Il faut cliquer sur Filter, puis venir changer les dates. Tu peux aussi trier tes entrées. Donc moi, j'ai ajouté le tri automatique par jour. Donc ici, moi, j'ai le lundi, le mardi, le mercredi, puis par date. Si on revient sur le 28 décembre 2020, ici, tu vois, c'est écrit « jour ». Quand on classe en ordre ascendant, ça va prendre en fait l'ordre ici qui est indiqué pour les jours. Donc moi, le lundi est en premier, le dimanche est en dernier. Donc si je retourne sur mon journal, lui, il classe les éléments du lundi au dimanche. Si on revient encore une fois dans le 28 décembre 2020, puis on descend. Ici, on a les habitudes de vie, donc c'est possible de compléter le tableau directement ici dans ton 28 décembre ou dans ton journal. On va le remplir ici juste pour te montrer. On va dire qu'aujourd'hui, je me sentais comme ça. Ça, c'est j'ai bougé 2 heures, j'ai fait mon bien-être. Ça, on va compléter ça évidemment le lendemain matin, donc j'ai dormi, on va dire 7 heures, puis j'ai pris une note. Ensuite, dans ma journée, j'aimerais ça faire une réflexion. J'aimerais ça réfléchir sur l'année qui vient de passer. Donc, j'ai cliqué sur le petit bouton « Bilan de l'année », puis là, est apparu des questions que je peux compléter. Pour compléter les questions, il faut cliquer sur le petit triangle, puis ça va ouvrir un espace. Ça va être possible d'ajouter une réponse. Si jamais tu veux bouger le bloc, ici, tu peux refermer le petit triangle. Il faut aller sur les 6 petits points, tenir la souris gauche enfoncée, puis il va apparaître une ligne bleue. Ça va indiquer l'endroit où ton élément va être déplacé. Donc, si je relâche, et voilà, mon bilan de l'année a été déplacé. Donc, je peux refermer le petit triangle. Et là, je peux compléter mon bilan de l'année. Ça va faire que, dans le futur, si je retourne sur le 28 décembre 2020, je vais retrouver mon bilan de l'année. On va dire aussi que le 28 décembre, j'ai bougé. Donc, je vais ajouter un nouvel entraînement. Si je clique sur le bouton, ici, je vais écrire que j'ai fait du yoga pendant 45 minutes. Tu peux être plus précis ici. Là, c'est seulement à fin de démonstration, mais tu peux écrire vraiment le nom de ton exercice s'il y a un nom spécifique. Puis, comment je me sentais avant. Donc, réponse ici. Et comment je me sentais après. Ça te permet de garder, en fait, des traces de tous les mouvements que tu as fait selon les jours. Et ça peut se faire aussi pour les activités bien-être. Donc, la même chose, je vais cliquer sur le bouton. Je vais dire que j'ai fait une méditation de 45, bon, on va dire 30 minutes. Comment je me sentais après. Donc là, et voilà la réponse ici. Bon, là, si jamais, il faut faire attention, des fois, il garde des blocs. Puis finalement, à la toute fin, il y a la routine journalière. Donc tantôt, on est venu glisser notre routine parce qu'on l'avait complétée. Donc, une entrée de journal complètement complétée, complètement remplie, ça donne ça. Donc, on voit ici nos habitudes, on voit les questions qu'on a répondues. Si jamais on a fait un exercice, c'est la même chose. Si on clique sur Journal de rêve, puis on veut le déplacer, on peut le faire comme ça ici. Puis, on peut compléter nos rêves. Ensuite, on voit les mouvements qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre bien-être, et puis qu'est-ce qu'on a fait dans notre routine. Si on revient à mon journal, on voit ici que la première rangée a été complétée. Donc, ça se fait automatiquement. Pour chaque jour, si tu le complètes soit ici dans ton journal ou directement dans la page, ce tableau-là, il va se mettre à jour. Et voilà, j'espère que tu as bien compris comment utiliser ton journal. Et si jamais tu as des questions, ben n'hésite pas!